RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Teddy, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Léa. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme, les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Julie. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/like-the-feed-1, choisissez USKK et appuyez sur play. Bonjour Noam. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouvera Vanessa Tchoun et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 5e émission de la 6e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Edmonds et les Oxnivens. Conseil santé, le virus court toujours. Nous sommes confinés, n'oubliez pas les gestes barrières. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous sommes le plaisir de recevoir Madame Camille Villaret, la nouvelle enseignante de Sainte-Gemme. Bonjour, mais aussi de deux élèves, Louis et Ethan. Bonjour. 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 C'est à toi, Teddy. Interview exclusive, les reporters de RDW en pleine de questions. Il y aura aussi la rubrique sport et attention, reportage de Laurent Burstein et de Lucas qui nous parleront du vent des globes et en parallèle de l'activité Voilà Sainte-Gemme. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Tout d'abord, l'équipe de la web radio souhaitait vous remercier de votre présence et espère que vous allez passer un agréable moment pendant cette émission. Madame Villaret, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter ? Vous êtes arrivé en... Alors c'est à Camille de nous répondre. Hein. Noam, tu n'y es pas du tout aujourd'hui. Hein. Tu n'y es pas du tout, mais je sais pourquoi. Je le dirai tout à l'heure. Hein. On en parlera tout à l'heure. Alors Camille, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Oui, alors donc je suis arrivée au mois de septembre à l'ITEP. Avant, j'ai enseigné en lycée professionnel, donc avec des classes de la 3e à la terminale.
Voilà, j'étais enseignante de lettres et d'espagnol. Et voilà, donc je suis venue à l'espagnol parce que j'ai pu voyager avant dans des pays où la langue c'était l'espagnol. Et du coup, j'ai appris comme ça la langue et j'ai fait des études de littérature. Donc c'est aussi comme ça que j'ai pu ensuite passer un concours pour enseigner les lettres et l'espagnol. Ce diplôme, c'est le CAPES? Le KPLP. Ouh, alors c'est quoi ça? C'est pareil que le CAPES, Oui. mais en fait c'est pour les lycées professionnels. D'accord, Voilà. d'accord. Au lycée professionnel, tout le monde est OK sur ce que c'est ou pas trop? Pas trop. Hein, on a donc le circuit, on va dire, classique et général, après la 3e, seconde générale, première terminale et le bac, mais aussi en 3e, on peut prendre la direction d'un lycée pro. Lycée pro, c'est plutôt donc, on associe plus études jusqu'au bac, pareil, mais avec une préparation à l'emploi. C'est ça, tu me dis, C'est Camille, ça, si je me c'est trompe, exactement ça, voilà. ouais. Je suis pas forcément spécialiste là-dedans. D'accord, impeccable. Noam, une question avec le micro? Vous êtes arrivé en septembre. Comment se sont passées vos études à Sainte-Gemme Vos débuts à Sainte-Gemme, ouais. avec vos collègues et les jeunes? Alors les débuts, au début, comme tous les débuts, quand on arrive quelque part, c'est un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas. Mais donc au début, j'étais un peu perdue, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, quand j'ai appris à connaître à la fois vous, les jeunes, et après les adultes, ça a été plus simple. Et maintenant, je me sens bien à Sainte-Gemme et puis c'est plus facile d'enseigner quand on connaît les personnes avec qui on travaille. Alors pour vous connaître un petit peu plus aussi, est-ce que vous connaissiez le monde de l'ITEP, le monde des jeunes un petit peu qui ont quelques difficultés? Alors en lycée pro justement, nous on a des jeunes qui venaient des ITEP, donc j'avais déjà vu comment ça pouvait se passer. J'avais déjà parlé avec des éducateurs de ces jeunes-là, parce qu'en lycée pro, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes d'ITEP qui font des CAP, par exemple, pour apprendre un métier. Exact. Et du coup, oui, j'avais pu connaître l'ITEP comme ça. Et puis aussi, il y avait des élèves qui étaient partis en ITEP suite à quelques soucis dans le lycée. Voilà. D'accord. J'étais jamais allée dans un ITEP. Voilà. D'accord. Impeccable. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce qu'on reparlera de l'occlusion. Donc, je veux faire attention à nos questions, mais je rappelle à nos reporters et je rappelle aussi qu'il y a une jeune fille que l'on a invitée aujourd'hui. On expliquera ça pourquoi. C'est Gaëlle qui est avec nous. Vous l'entendrez pas beaucoup aujourd'hui, mais elle est présente avec nous. Elle regarde un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, les reporters, à poser à Camille, n'hésitez pas. Sachant qu'on a aussi Louis et Ethan qui tout à l'heure, on leur posera 2 petites questions s'ils veulent bien nous répondre, parce que c'est pas fastoche de répondre directement dans les micros, mais vous savez, on n'est pas écouté par beaucoup de monde, juste 3 milliards de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup. Allez, on continue avec une question de Julie. Sur RDW, on parle souvent de pédagogie adaptée. Quelle en est votre vision ? Ah, voilà une question qu'elle est bien. Oui. Alors, la pédagogie adaptée, moi j'en ai fait même quand j'étais au lycée pro, parce qu'on a des élèves qui viennent de partout, et puis des élèves qui étaient par exemple dyslexiques ou qui avaient des soucis avec la lecture et tout. Donc moi, ça me paraît très important. Et puis ici, on peut vraiment faire ça parce qu'on vous a en tout petit groupe. Donc on peut vraiment adapter tout ce qu'on fait par rapport à votre profil. Donc je trouve ça très très bien. Impeccable. Voilà. Pédagogie adaptée, ça existe aussi en dehors de Sainte-Gemme. Par exemple, pour Teddy notamment, tu te souviens, Teddy, que tu vas au collège en 6e, tu es, je crois ? Oui. Oui, en 6e, voilà. Et comme tu ne participes pas tous les jours au collège, effectivement, les professeurs risquent d'adapter ou ont déjà adapté le programme pour toi. Donc, ça existe au-delà, bien sûr, de l'ITEP. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on apprend, je crois, même dans les écoles d'enseignants et tout ça, parce que c'est un jeune, pratiquement un projet, quoi, aujourd'hui. Impeccable. C'est à toi, Teddy ? Tu veux poser une question ? Allez, on t'écoute. Non, t'as pas trop envie ? Non, j'ai pas de question. Oh, t'as pas de question, le pauvre. Ça y est, c'est juste le temps de tourner la page. On y va. À toi, Teddy. RDW met en œuvre des projets comme par exemple aller faire des émissions avec des partenaires extérieurs. Avez-vous des projets pédagogiques en ce moment ? Alors, les projets pédagogiques, ils ont été un peu freinés avec le confinement, parce que je voulais amener des élèves à la bibliothèque, à la médiathèque et à la bibliothèque donc d'Alzon, et la ludothèque aussi. Et étant donné que tout s'est refermé, j'ai pas pu le mettre en place. Voilà.
Donc après, en classe, on travaille sur des thématiques particulières. On a travaillé avec le Mexique, avec les garçons, là, derrière. On a, voilà, avant la Halloween et tout ça, on a travaillé sur tout ça. Mais là, j'avoue qu'à cause du confinement, c'est compliqué d'aller à l'extérieur. Ok. L'idée que tous les jeunes puissent bénéficier d'une inclusion scolaire est positive, mais qu'est-ce que tous les jeunes peuvent retourner en classe ordinaire? Alors, est-ce que tous les jeunes, c'est une très bonne question, ça, parce qu'elle fait débat entre nous, j'allais dire entre adultes. Alors, les jeunes, de temps en temps, il y en a certains, moi, qui me disent, je veux pas retourner à l'école normale. Certains me disent, je veux retourner à l'école normale. Il y a Louis qui lève le doigt, je vous signale, là. Hein. Alors, c'est un signe qu'il est en train de nous faire. Mais effectivement, j'allais dire, théoriquement, est-ce que tous les jeunes pourraient retourner à l'école ordinaire? Oui. Ouais. Alors ouais, moi, ça m'intéresse de voir l'avis des Ouais. jeunes. Ils en pensent quoi? Alors Noam, tu dirais quoi toi? Toi, tu penses quoi? Oui. Oui, alors toi, tu es bien placé, puisqu'en fait, Noam est en train d'augmenter son temps scolaire au collège. Julie, tu en penses quoi? Toi, tu penses aussi que retourner à l'école ordinaire, c'est quelque chose de positif pour les jeunes? Oui. Ouais, plutôt oui. Bon, Léa, je sais ce qu'elle pense, c'est oui, il n'y a pas de problème. Teddy, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Ouais aussi? Ouais, hein, toi, c'est un ouais. Non? Ou c'est un vrai oui? Oui. Gaël, t'en penses quoi? Fais-moi un signe. Un pouce en bas ou un pouce vers le haut? Retourner à l'école? Ouais. Alors, il faut que tu viennes, parce que sinon, là, les gens, on va pas t'entendre vite fait. Teddy va ou regarde, t'as le micro de Camille. Alors, rapidement, on t'écoute. Moi, retourner à l'école, je m'aimerais bien, mais Ouais. j'ai le crack de retourner à l'école. Je suis pas prête. T'as le trac. Je suis pas prête d'aller à l'école Mais encore. bien sûr, t'as tout à fait... moi, je comprends. Alors, Camille, maintenant, c'est à toi. Eh bien, alors moi, je pense que dans l'idée, dans le meilleur des mondes, ce serait très bien que tout le monde puisse retourner à l'école parce Ouais. que c'est là où vous êtes avec des gens qui ont votre âge, dans des locaux qui sont adaptés pour vous, donc c'est l'idéal. Et puis avec surtout des personnes qui viennent de partout, et ça, c'est important aussi de pas toujours rester avec les mêmes personnes. Donc moi, je dirais que je suis pour que vous retourniez dans le système, on va dire, ordinaire. Oui. Après, il faut avoir envie. Et je pense que la part d'envie, c'est 80% du chemin. À partir du moment où on a l'envie, après, ça peut se faire, quoi. C'est vraiment... Parce que, justement, il y a des enseignants qui sont formés pour. Vous le voyez en SECPA, généralement, c'est des enseignants qui savent comment vous appréhendez et tout. Donc, Bien sûr, c'est mais dans l'idée, je suis pour, D'accord. Oui. Après, moi, ce que je voulais venir, c'est aussi du côté des professeurs, parce que là, on parle des jeunes, c'est très bien, hein, mais est-ce que du côté des professeurs, on perd pas un petit peu de cohérence par rapport à avant, à avoir des jeunes qui viennent, puis qui viennent pas, puis qui reviennent, puis qui viennent pas? Est-ce que ça complexifie pas un petit peu l'affaire, tout ça? Alors ça complexifie. Moi, j'avais des 3e prépa pro notamment où il y avait des jeunes qui étaient en ITEP et qui avaient des parcours adaptés. Et du coup, par exemple, il y en avait un qui venait que le mercredi matin. Personnellement, moi, ça me posait aucun souci. Oui. Parce que, en fait, on s'adapte. Si on a 15 élèves, c'est faisable. Si on a des classes de 30, c'est ingérable. Bien sûr, mais à partir du moment où les classes elles sont petites, c'est complètement gérable, quoi. C'est vraiment une question d'effectifs, en fait, je pense. D'accord, d'effectifs et donc peut-être aussi de moyens, on va dire. Voilà. D'accord. Vanessa. Allez, moi j'ai quelques petites questions pour Ethan et Louis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en classe? Louis, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait? Lecture, écriture, mathématiques et un peu de tout. Ouais. C'est tout. Et toi, Ethan, qu'est-ce que tu fais en classe? Qu'est-ce que tu travailles en classe? Vas-y, avec le micro, n'aie pas peur. C'est la toute première fois. Qu'est-ce que tu travailles en classe? Mets le micro là, comme ça, regarde. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu travailles? Comme Louis, les mathématiques, le français? Oui, pareil. Ouais, tout pareil? D'accord. Impeccable. Est-ce que vous avez des difficultés? Non. Non? Non, t'as pas trop de difficultés même pour lire? Si, un peu. Un tout petit peu, d'accord, impeccable. Et c'est dans quelle matière que tu es le meilleur? En mathématiques. Et Louis? Et Louis? Alors, tes difficultés d'abord? Est-ce que tu as des difficultés? Oui. En dans quoi? quelle matière? Écriture. D'accord. Et est-ce que là où tu es le meilleur? Mathématiques. Mathématiques. On a des matheux. Bon, on a des scientifiques ici alors à Sainte-Gemme, si j'ai bien compris, hein? C'est ça? Louis? Oui. Alors, je vais vous demander, est-ce que pour vous deux là, c'est un projet de revenir à l'école, dans une école normale?
Dite normale, ouais. Dite normale, Ouais. allez, classique. Oui. T'aimerais bien, Louis, Oui. vraiment? C'est quelque chose d'aller retourner, par exemple, ici on habite pas loin de Villepinte, de Bram, d'aller dans une école, là où d'autres élèves vont du lundi, le mardi et tout ça, ou alors ça te fait un peu peur et tu préfères faire les cours ici à Sainte-Gemme? J'aurais préféré faire les cours ici à Saint-James. Ouais, D'accord. d'accord. tu Et préfères toi, rester Ethan? ici. Et toi, Ethan? Retourner un peu à l'école, voir les copains et tout ça, jouer dans la Oui. cour de récréation, c'est quelque chose qui t'attire? Oui, Ouais. parce que j'aimerais voir mes copains à côté du lotissement. J'aimerais retourner à l'école de Sainte-Gemme. Non, l'école du Mas. Ouais, L'école du Mas, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, comme travail? Ouais, oui, Ethan, qu'est-ce que tu voudrais faire? j'aimerais bien faire policier. ouais. Et toi, notre ami Louis? T'as une idée? Non. Non, pas Pas pour le spécial. moment? Encore, hein? D'accord. Et le reporter, j'ai jamais posé la question à un reporter. Teddy, t'as une idée de ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Peut-être pompier. Plutôt dans les pompiers, ouais. Julie, M'occuper des chevaux. tu t'occupais des chevaux. Noam, oui, pardon. Ou faire du sport. Ou dans le sport, d'accord, c'est un Moi- très beau domaine. Hein. Léa, Je sais pas. t'as pas trop d'idées pour le moment, et Noam? J'ai pas d'idée. Allez, il faut construire tout ça. Bon. Et toi, la Gaëlle. mistinguette, Gaëlle? Vite fait. Secrétaire médical. Ouh là là, un secrétaire médical, ça c'est bien, c'est précis. Hein. D'accord, impeccable. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tac, 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 tac. RDW, c'est un outil pour rassembler la pratique des professionnels. Ah oui, 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 ça y est, je m'étais perdu. C'était pour savoir si vous connaissiez un petit peu RDW. Est-ce que vous en entendez parler? Vous, Louis, Ethan, est-ce que tu savais qu'il y avait une radio qui se faisait tous les vendredis, par exemple, et où on pouvait parler dans un micro? Tu le savais ça, Louis? J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vraiment écouté. Bon, ben, alors, un, il faut l'écouter, et deux, maintenant, parce qu'en plus, tu y as participé. C'est Je plutôt pas t'abonne. mal, ça, non? D'accord. Allez, on vous donnera le micro tout à l'heure aussi pour nous dire le mot de la fin. Teddy, ça va être à toi. On va passer à quoi maintenant? Tu te souviens? Au sport. Allez, on passe au sport. Allez, rugby Pro D2, c'est à Julie, on passe au Noam, c'est pas grave. Il est pas avec nous, donc c'est pas grave. Allez, on va parler un petit peu de Pro D2 avec Julie. Ce soir, l'US Carcassonne, toujours 9e au classement, se déplace ce week-end à Nevers pour Oui. le compte de la 10e journée de Pro D2. Dimanche après-midi, retrouvez l'équipe de France de rugby qui se déplace en terre écossaise. Oui. Un conseil, écoutez les hymnes et un certain Flower of Scotland, Ouais. cornemuse et frisson garantis. Autre événement, c'est parti pour le vent des globes qui fait écho à l'activité voile de Sainte-Gemme, reportage exceptionnel. Interview extraordinaire ici à RW. Bonjour, je suis en présence de... Lucas, Quel âge tu as, Lucas? 11 ans. Et de Monsieur Burstin. Petite présentation, Monsieur Laurent Burstin. Mais toujours éducateur sportif depuis 2007 à Sainte-Gemme. Et je suis accompagné aujourd'hui de Ethan qui s'intéresse à l'activité voile dont on va parler. Allez, impeccable. Donc, deux actualités. Le Vendée Globe, puisqu'on est dans la rubrique sport de RDW. Le Vendée Globe, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette épreuve? Et le Vendée Globe, c'est une course autour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale, qui dure 2 mois et demi à 3 mois et demi pour ceux qui prennent un peu plus de temps. Et c'est une activité qui fait écho ici, puisque nous, tous les ans, nous faisons de la voile, des plus petits aux plus grands, que ce soit sur optimiste, en solitaire, ils sont tous seuls bien sûr dessus, ou en catamaran en équipe. Impeccable, justement, c'est pour ça que Lucas est avec nous aujourd'hui. Lucas, tu as participé, je crois, à cette activité voile. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que tu as fait dans cette activité? J'ai fait des parcours avec des blocs, oui, avec des bouées. Et on a fait avec les vents, contre le vent, on a avancé et on a fait le tour. Ouais. Et après on est revenu, on a fait des trucs, des slalom et des trucs comme ça.
Est-ce que tu peux nous dire pour nos auditeurs, s'il te plaît, quel style de bateau tu as conduit? Une voile. J'ai pas compris. Voile. Un bateau à voile. Un bateau à voile. Est-ce que tu connais son nom? Non. Non, alors c'est Laurent qui va nous le dire. C'est l'Optimiste. Voilà, un optimiste. C'est un tout petit bateau en fait, tu t'en souviens? Bon, voilà. Cette activité voile, Laurent, pour les jeunes, elle dure combien de temps? Alors, elle dure 6 à 7 séances et c'est un cycle qui est reconduit tous les ans pour les nouveaux et puis pour les autres, ça leur permet de renforcer leurs compétences et de passer des paliers niveau 1, niveau 2, en fonction de leur évolution, quoi. Et ça se pratique tous les ans sur l'étang de la nautique à Narbonne. À Narbonne, très bien. Eh bien, on va passer à la conclusion de cette interview. Je vous remercie déjà tous les deux. Laurent, on a eu une petite idée. C'était pourquoi pas faire pour le mois de décembre l'expo éphémère de RDW sur le Vendée Globe en parallèle avec l'activité voile. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est une très bonne idée du fait que ce Vendée Globe veut dire des choses nous fait écho, parce que ces jeunes que nous avons pratiquent aussi en solitaire, ils sont tout seuls sur leur bateau et donc ils doivent gérer la direction, ils doivent gérer le cap, ils doivent gérer la force du vent donc en réglant leur voile. Ils doivent aussi équilibrer le bateau par rapport au vent, donc toujours se mettre dos au vent pour équilibrer donc ce bateau. Et aussi apprendre les règles de sécurité pour pas se mettre en danger, bon, bien entendu accompagné par nous-mêmes sur le plan d'eau, quoi. Voilà. Et donc le Vendée Globe, c'est un peu les mêmes conditions. Bon, ça se pratique à une autre échelle, bien entendu, mais ces navigateurs sont tout seuls sur le bateau et ils doivent faire face aux éléments et être en sécurité pour pas se mettre en danger, hein, puisqu'ils n'ont pas droit à assistance. Eh bien, impeccable. Écoute, nous ferons donc une émission spéciale sur RDW. Si j'ai bonne mémoire, ce sera le 4 décembre, où vous serez invités, Lucas et toi-même, pour pouvoir faire une émission qui viendra expliquer tout ça, plus en profondeur. Et en plus, nous aurons l'expo éphémère, où les jeunes de Sainte-Gemme pourront venir. Je vous dis au revoir, et c'était le reportage avec Lucas et Laurent et Ethan. Ethan. Au revoir, Ethan. Au revoir. Vas-y. Pour être à la page, on passe aux actus. C'est moi. Information internationale. Ce qui se passe dans les îles Canaries. Plus de 17 000 Africains sont arrivés depuis le début de l'année dans l'archipel espagnol, constitué par les îles Canaries, première porte de l'Union européenne. Près des bateaux de pêche amarrés sur le petit port d'Arguiguine, face aux restaurants et aux hôtels désertés par les touristes, près de 2000 migrants, en majorité marocains et sénégalais, sont entassés sur un quai dans les conditions déplorables. C'est ici, au sud de l'île espagnole de Grande Canarie, que la Croix-Rouge a monté un campement afin de leur prodiguer les premiers soins et les identifier. Mais il était alors prévu pour 400 personnes. Or, ils sont près de 17 000 à être arrivés sur les côtes des Canaries depuis le début de l'année, dont 5 300 en octobre et 1 400 durant la seule journée du 7 novembre, du jamais vu depuis la crise des pirogues de 2006, où des milliers de migrants rejoignaient l'archipel depuis l'Afrique. Il faut transférer ce campement de la honte, exige Onalia Bueno, la maire de Morgan, commune dont dépend Arguiguine. Ces citoyens dorment au milieu des rats, sur une couverture, ne peuvent se laver que tous les 3 ou 4 jours, et une quarantaine ont le Covid-19, ajoute-t-elle devant le port interdit d'accès à la presse pour, selon le gouvernement espagnol, préserver l'intimité des personnes. Information nationale. Procès de Jonathan Daval. Au procès de Jonathan Daval, le poids du retentissement médiatique et l'horreur du crime. Des clichés du cadavre en partie calciné d'Alexia Fouillot
ont été diffusés au bout d'une première journée d'audience étendue. Le procès de Jonathan Daval devant la cour d'assises de Haute-Savoie s'est ouvert dans une sérénité trompeuse lundi 16 novembre. Le ton sobre et détaché du président de la Cour, Mathieu Husson, a d'abord enveloppé cette audience si sensible d'un voile apaisant. Après avoir lu le rapport d'enquête, il s'est longuement adressé à l'accusé de 36 ans qui encourt la réclusion à perpétuité pour le meurtre de son épouse en octobre 2017, dont la frêle silhouette semblait s'être égarée dans un décor trop vaste. La salle des assises du palais de justice de Vesoul n'est pourtant pas bien grande. Information locale. Un vol de cigognes dans le ciel bramé. Tous les oiseaux n'effectuent pas de grandes migrations et les étourneaux, il y a quelques semaines, se regroupaient en d'immenses nuées, se posant la nuit dans les arbres à ville, causant par les fientes. Nocturne, des ennuis sur les carrosseries et sur le sol rendu glissant. Chaque année, durant ces moments de préparatifs à la migration, les services municipaux par voie sonore diffusaient les cris stridents du jet, éloignaient un instant les inconvénients qui s'atténuaient. Le moment du départ sonne lorsque leur habitat n'est plus assez riche en nourriture et que le climat devient plus rigoureux. Manifestation culturelle. Théâtre Jean Alary à Carcassonne. La pièce de théâtre. Le plus beau dans tout ça, avec Régis Laspalès, sera joué le 7 janvier 2021. Pitch. Octave est attachant, drôle et cultivé. Matt est beau, charmeur et sûr de lui. Tous les opposent, ce qui promet un duel hilarant et féroce, mais tous deux désirent la même chose, conquérir le cœur de la belle Claudine, le plus beau dans tout ça. C'est une pièce de Laurent Ruquier, mise en scène par Steve Suissa, avec Régis Laspalès, Pauline Lefebvre, François Lépine, Léo Romain. Mot du jour. Îles Canaries. Les Canaries, archipel espagnol au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sont des îles volcaniques au relief escarpé, connues pour leurs plages de sable noir et de sable blanc. Tenerife, la plus grande île, est dominée par le pic du Teide, volcan encore actif et parfois enneigé, qui possède son propre observatoire astronomique et appartient au parc national du Teide. C'est à Santa Cruz de Tenerife, la capitale, qu'a lieu un grand carnaval qui précède le carême. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, Alexandra et moi, de leur travail, ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe du groupe des Actus. C'est l'heure de faire la pluie et le beau temps. C'est la météo. Vendredi, ciel couvert le matin, variable l'après-midi de 7 à 10 degrés. Samedi, de nombreux passages nuageux toute la journée de 6 à 11 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée de 7 à 12 degrés. Allez, jingle, c'est la fin de l'émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6000
113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 6e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 27 novembre 2020. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 27 novembre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir les amis. Noam, à la semaine prochaine. Léa, bye. Camille. Enfin, un grand merci à notre invitée de la semaine, Madame Villaret-Camille, la nouvelle enseignante de Sainte-Gemme, à ses deux élèves de la matinée, Louis et Ethan. Comme il est de coutume, nous vous laissons le mot clôture de cette émission. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire merci beaucoup pour votre travail. C'était très agréable d'être avec vous aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à continuer à faire cette émission parce que vous le faites très très bien. Et voilà, j'espère qu'on pourra aussi faire des supports pour vos prochaines émissions. Un petit mot, Louis ? Au revoir. Au revoir. Ah, en tout cas, c'était très bien de vous avoir les garçons et félicitations parce que pour votre premier passage micro, c'est plutôt pas mal. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, pour vous remercier, Camille, Louis et Ethan, je vais vous demander de choisir parmi ces autocollants un jaune et un noir. Je te les fais passer, Camille, voilà. Pour vous remercier, c'est le petit cadeau avec le lien pour nous écouter sur Internet. Et puis pour nous faire de la pub, n'hésitez pas à faire... Tu peux garder les deux, Camille. N'hésitez pas à faire de la pub pour notre web radio. Et enfin, pour terminer, je souhaitais remercier Monsieur Noam. Alors, je le remercie à moitié parce que aujourd'hui, il nous a fait une émission très moyenne, mais parce qu'il est tracassé peut-être dans sa tête, hein, on va voir. Mais en tout cas, merci pour ton investissement à RDW. Ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant que tu fais la radio avec nous, hein, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'en vas? Parce que je vais aller au collège le vendredi matin. Voilà, donc Noam a une augmentation de son temps de scolarité et ça c'est une très bonne nouvelle, et donc il nous quitte, mais on se sépare pas parce que le jour où t'as pas classe ou le jour c'est des vacances et qu'il y a une émission radio, tu seras toujours le bienvenu, Noam, d'accord? Pas de problème? Ouais. On compte sur toi? Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin ou pas trop? Non. Allez, Teddy, ça va être à toi pour nous conclure donc cette émission. J'ai été très heureux d'animer cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.